9h, 11h, Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac. Notre invité est écrivain, il est niçois et aime la Savoie. Autant vous dire que c'est une personne de confiance. Portrait sonore. Il faut souligner la qualité tout à fait extraordinaire des dialogues qui sont signés par Didier Van Kovlart, qui est un écrivain qui a l'âge de Patrick, puisqu'il vous racontera des choses rien, sur lui après. Rien. Non, je ne raconterai plus rien. Ils étaient au service militaire ensemble, tous les deux. Comme un tourbillon de neige, comme un rôle de goéland sur des forêts de Norvège. Grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée, Albert Einstein a fait une découverte incroyable. La matière courbe le temps et l'espace. Le physicien de génie l'appelle la théorie de la relativité générale. Comment un homme qui travaillait enfermé seul dans son bureau a-t-il réussi à révolutionner tout ce que nous pensions savoir de l'univers ? Je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, un fantôme du beau sexe. Une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. Bonjour Didier Van Kovlart. Bonjour. Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous avez publié cette année La personne de confiance aux éditions Albin Michel. On va évidemment en reparler plus longuement tout à l'heure. Mais est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu dans ce portrait sonore ? Il est très émouvant ce portrait. D'abord, ça a commencé par les trompettes d'Aïda. C'est vrai que Verdi est un compositeur d'une énergie, pour moi, complètement extraordinaire. Je me réveille souvent le matin très tôt avec un peu de Verdi pour nettoyer. C'est pas votre sonnerie téléphone, c'est ce que vous allumez. Non, c'est moi, je me réveille sans téléphone. Et ensuite Georges Lautner, mon premier scénario pour le cinéma, c'était La maison assassinée. Exactement. Dont il était question avec Patrick Bruel, en compagnie de qui j'ai fait mon service militaire. Oui, quand on parlait de Patrick, c'est vrai, c'est pas une légende. Quand on parlait de Patrick dans l'extrait, c'est Patrick Bruel. Et c'est là, en fait, on cherchait pour le rôle principal de La maison assassinée, Alain Poiret, le producteur de La Gaumont, ne voulait pas d'un acteur connu. Il y a eu Daniel Auteuil, il y avait d'autres, mais il voulait vraiment créer la surprise avec ce jeune qui revient de la guerre de 14, qui découvre toutes les horreurs qui sont passées chez lui, dans sa famille. Et Patrick Bruel, il avait fait juste un rôle dans le film d'Arcadie, et puis c'est l'époque où il avait sorti la chanson « Marre de cette nana ». Alors quand je dis à Alain Poiret, une fois que j'ai l'idée, il dit « Ouais, il n'est pas convaincu. » Un chanteur pour Minette, pour jouer un poilu qui revient à la guerre de 14. Faisons des essais. Et là, Patrick a fait les essais. J'avais fait travailler pendant qu'on faisait notre service militaire. Et là, tout de suite, Alain Poiret et Georges Lautner ont dit, c'est lui. Ça a été évident. Ouais. Oui, c'était un extrait de l'émission spéciale cinéma qui a été présentée par Christian Defay à la télévision suisse romande. Et il est sur le plateau, Patrick Bruel, avec notamment justement Georges Lautner. On a également entendu le générique des aventures de Rabbi Jacob. C'est un film culte pour vous ? Oui, je pense que c'est peut-être le film que j'ai vu le plus dans ma vie, parce que chaque fois qu'il repasse, et Dieu sait s'il repasse souvent. Moi aussi, je fais pareil. Je me laisse avoir, parce que, outre le bonheur de retrouver l'énergie de De Funès, ce génie complètement à part, il y a la construction du film, la rapidité du récit. Et là, c'est une claque à chaque fois par rapport à... Je trouve que le rythme du cinéma, c'est ralenti quand on voit ça, notamment des comédies. Et en plus, il y a un fond derrière tout ça qui est une actualité sans cesse revisitée, renouvelée. Et c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une comédie qui fait réfléchir, qui réconcilie tout en exposant les vrais clivages. C'est vrai. Et ce qui est fou, c'est qu'on a beau le voir 52 fois, je trouve que ça vieillit pas. Oui, parce que la précision de ce que fait De Funès et la sincérité dans la précision font que c'est pas simplement du dialogue culte, des scènes cultes, ce sont des moments de vie d'un niveau, en plus d'un culot.
c'est vraiment des vitamines, ce film. Alors, on a aussi entendu un extrait d'un documentaire sur Einstein, parce que je sais que c'est quand même un personnage qui vous fascine. Einstein, j'y ai consacré plusieurs livres. Le dernier, c'était J'ai perdu Albert, et le film que j'ai tourné ensuite. Donc, Einstein est quelqu'un qui me fascine aussi bien par son génie lumineux que par ses zones d'ombre. Et il est aussi intéressant dans tous les aspects de son caractère, de sa vie, dans ses intuitions incroyables, ses obstinations parfois un petit peu pénibles, et son attitude envers les femmes qui est tantôt extraordinaire, tantôt le comble de l'horreur, et en même temps pour aider les femmes, notamment la mère de ses enfants, à se libérer de lui. C'est-à-dire, derrière ce qui apparaît vraiment, il avait fait un règlement comme un règlement de copropriété pour la vie de couple avec sa femme. C'était un truc tellement odieux. C'est terrible. Mais c'était destiné vraiment à lui dire, bon, vous savez, nous avons terminé, donc détache-toi de moi. Alors oui, il a fait ce qu'il a pu pour ça, mais c'était assez horrible. Oui, mais derrière ce côté horrible, il y a une vraie générosité, et puis il a été par ailleurs, l'argent de son prix Nobel, il le lui a donné, alors qu'ils étaient séparés, il l'a donné, donc il n'est pas résumable. C'est un personnage complexe. À des actes. Ouais. Il est complexe, il est très attachant, il a un humour extraordinaire, une autodérision, et puis ça a été l'un des premiers défenseurs de la cause féministe et de la cause des Noirs. C'est le premier dans les années 30 aux États-Unis, qui notamment à Princeton, il y avait une chanteuse noire qui devait se produire, et puis aucun hôtel ne voulait d'elle. Il l'a accueillie chez lui, de manière ostentatoire. Les mauvais esprits rajouteront qu'elle était très jolie. Mais justement, ça fait partie de ça aussi. Il n'y avait pas qu'un acte de militantisme assez rare à l'époque. Il y avait aussi le fait de célébrer la beauté, quelle que fût sa couleur. Et alors, on a aussi entendu Le Fantôme de Georges Brassens. Je crois que c'est une chanson que vous aimez bien siffler ou fredonner. D'ailleurs, vous étiez à 2 doigts de le faire tout à l'heure. Bien sûr, ouais. Brassens, c'est lui qui m'a appris à écrire à 7-8 ans. Je connaissais toutes ses chansons par cœur, même tout ce que je ne comprenais pas. Dans le côté très libertin, très sexe et tout, le gorille, tout ça, je la chantais sans tout comprendre, mais quand même. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Je comprenais par les réactions que ça provoquait autour de moi, quoi. Et puis, ouais, Le Fantôme, c'est une chanson merveilleuse. Et il y a également eu Michel Legrand, mais on en reparlera tout au long de cette émission. Ouais, mon grand ami Michel Legrand, et puis Jacques Brel, ça c'est pour la Belgique. Évidemment, je parle sous le évidemment contrôle la valse à 1000 temps. Et c'est vrai que mes racines belges, au niveau de l'humour, du fantastique, réaliste et tout ça, sont très présentes. Et il y a des traces. Moi qui suis né à Nice avec cet héritage lointain, je n'ai cessé de le réactiver. Et par exemple, quand on se moquait de mon nom belge à l'école, tout ça, au lieu d'essayer de faire couleur locale, j'apprenais le flamand tout seul dans un petit dictionnaire de poche. Je chantais Brel en flamand. Ah, j'adore. On aime ça. Dites, on peut quand même juste leur dire en France. C'est super, mais nous, on a la moitié du studio est perdu là. Vous êtes en train de vous faire coloniser les Français. Oui, c'est ça, dis donc. Sophie, il faut qu'on résiste, Sophie Massieu. Oui, mais on a une Hongroise avec nous, vous savez. Voilà, c'est ça. Donc,